la relation de Meghan Markle et du prince Harry avec Netflix profitera grandement à la série de la plateforme, The Crown, dans laquelle la saga Brexit sera bientôt détaillée, a déclaré Express. Co.uk, la saga publicitaire du couple s'est poursuivie cette semaine après que Harry a annoncé qu'il publierait ses mémoires en 2022. Publié par Penguin Random House, il a déclaré qu'il écrirait le livre, pas comme le prince que je suis né, mais comme l'homme que je suis devenu. Meghan a également été occupée, ayant confirmé la semaine dernière qu'elle travaillait sur la deuxième production du couple pour Netflix dans le cadre de leur énorme contrat de 109 millions de livres sterling. Pearl suivra les aventures héroïques d'une fillette de 12 ans alors qu'elle s'entretient avec des femmes remarquables de l'histoire, avec la duchesse en tant que productrice exécutive aux côtés du mari d'Elton John, David Furnish. Beaucoup ont félicité la paire pour leurs efforts pour créer une programmation inspirante. D'autres, cependant, ont moins attiré l'attention sur ce que Meghan et Harry pourraient retirer de l'accord, et plus sur la façon dont Netflix bénéficiera de l'acquisition de deux des humains les plus discutés de la planète. Simone Ferriani, professeur d'entrepreneuriat à la City, à l'Université de Londres et à l'Université de Bologne, a déclaré que le géant du streaming avait intégré le couple dès que sa série The Crown explosait dans le monde entier. Alors que Meghan et Harry n'auront pas leur mot à dire sur le contenu de The Crown, le professeur Ferriani a déclaré que leur présence porterait la série à un tout nouveau niveau, recueillant finalement peut-être des millions d'abonnements supplémentaires pour Netflix. Il a déclaré à Express.co.uk, ce n'est pas une série ordinaire, nous parlons de l'une des titres les plus réussis de l'histoire de Netflix. Une série qui est devenue mondialement si populaire qu'elle a fait grimper les abonnements, selon certaines estimations, de 1 à 3% seulement. Nous parlons de 5 à 6 millions de nouveaux membres. Maintenant, et voici l'essentiel, les saisons finales très attendues 5 et 6 sont celles qui couvriront le règne de la reine au XXIe siècle, y compris bien sûr le Brexit, sans doute l'événement qui a fait la une des journaux après Diana. Histoire de la famille royale, pensez à la résonance accrue que les nouvelles saisons de The Crown auront maintenant que les deux royals réels sont devenus les producteurs de contenu de Netflix. Même si officiellement Meghan et Harry n'ont pas de relation avec The Crown, pour moi, il est évident que leur intégration dans la famille de Netflix l'amènera à un tout nouveau niveau de vraisemblance, alimentant l'esprit culturel mondial et la demande accrue du public. Bien sûr, les porte-paroles de Netflix ont annoncé l'accord comme une célébration de la vision créative de Meghan et Harry, mais la pure réalité est qu'Hartwell Productions, la société de production créée il y a moins d'un an par Meghan et Harry, n'a aucun antécédent pour suggérer qu'il ait l'œil pour un contenu et une narration exceptionnels. Il convient toutefois de noter que Susan Mackie, la productrice exécutive de The Crown, a déclaré plus tôt cette année à Broadcast que l'émission prendrait fin avec la famille royale au début des années 2000. Elle a expliqué que c'était parce que les événements récents, y compris le Brexit, n'avaient pas eu assez de temps pour avoir une bonne perspective. Néanmoins, lorsque Meghan et Harry ont rencontré Oprah Winfrey pour leur interview explosive en mars, une sensation culturelle s'est ensuivie. Les mêmes ont inondé Internet et 17,1 millions de personnes se sont connectées pour le regarder en direct, sans parler de ceux qui l'ont regardé sur des services de rattrapage. Le professeur Ferriani a déclaré qu'il ne s'agissait que d'un exemple parmi une série d'examples montrant l'effet synergique potentiel des marques Meghan et Harry et The Crown. Il a poursuivi, la couronne a aidé à ouvrir la voie à la sympathie du public américain envers Brexit, et l'intérêt extraordinaire pour Meghan et Harry, comme en témoigne l'interview très attendue des Oprah, se transformera en un nouvel engouement pour les futures saisons de la couronne. Ajoutez à cela le fait que les personnes de haut rang veulent être entourées des autres personnes de haut rang, donc, tout comme les Obama, qui ont également signé en 2019 un accord de production pluriannuel avec Netflix, Meghan et Harry peuvent s'avérer inestimables aimants pour d'autres offres et talents.
Cela pourrait expliquer en partie pourquoi ni Netflix ni Spotify n'ont encore commenté le manque de projets annoncés par Meghan et Harry. Ils n'ont révélé que 2 productions pour Netflix, leur série de podcasts Archewell Audio sur Spotify n'ayant publié qu'un seul épisode, une pièce de 30 minutes avec d'autres personnes célèbres parlant de la façon dont elles ont fait face au verrouillage. Daniela Elser, écrivant pour news.com.au, a noté que la création de séries télévisées et de podcasts prend du temps, le temps presse pour que Harry et Meghan prouvent qu'ils valent des sommes d'argent astronomiques. Elle a établi un parallèle avec d'autres noms célèbres qui ont conclu des accords avec des plateformes de streaming comme Shonda Rhimes, et Barack et Michelle Obama. Il leur a fallu 11 mois à compter de la signature de leur contrat pour révéler leur première liste de 7 projets pour l'entreprise. Meghan et Harry ont dépassé la barre des 11 mois plus tôt ce mois-ci, mais sans aucune annonce. Russell Myers, le rédacteur en chef royal du Daily Mirror, a récemment déclaré au programme australien Today que les patrons des 2 plateformes de streaming se demanderaient bientôt où vont exactement leurs dollars durement gagnés.